Ok, bonjour, bienvenue au webinaire. On va commencer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus à propos de Limbox et comment travailler avec Limbox. Euh, je vais d'abord une fois vous montrer comment est-ce qu'un client peut faire une réservation avec un commentaire et comment ça se va se présenter dans Limbox. Et, euh, et voilà. Donc, juste pour vous montrer d'abord, l'inbox se signe ici et vous avez questions avec réservation, demande de groupe, message et tout. Donc ça, on va tout le discuter. Donc, si on commence ici avec questions avec réservation, ce sont en fait toutes les questions que les gens peuvent écrire pendant qu'ils font leur réservation. Donc, imaginez maintenant qu'on fait une réservation de test, par exemple pour le dîner, pour 2 personnes, pourquoi pas pour ce soir. Et on donne les coordonnées. Voilà. Alors, ici, en dessous, ils ont encore la possibilité d'ajouter une remarque. Par exemple, puis-je emporter mon chien, par exemple, ou n'importe quoi. Alors, ils peuvent ici confirmer le rendez-vous. Et alors, ça va se mettre dans notre système. Donc, si on retourne dans notre système, on voit ici les questions avec réservation. Ma question est donc rentrée, puis-je emporter mon chien? Si vous voulez donc répondre à toutes ces questions, vous pouvez cliquer sur la question et alors vous pouvez dire voilà, oui, bien sûr, par exemple, ou n'importe quoi. Dès qu'on clique sur envoyer, alors il y aura un mail qui va être envoyé à cette personne avec notre réponse. Imaginez maintenant qu'il y a une question qui vient très très souvent. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire par défaut. Donc, si on clique sur ajouter, on peut dire par exemple test, le test, et puis on dit ceci est un test, et là on sauvegarde. Et donc, si on veut maintenant répondre, on peut cliquer sur test, et alors il y a directement le message qu'on avait déjà écrit. Donc ça, c'est bien facile. Et là, en fait, on peut cliquer sur envoyer, et alors c'est envoyé, c'est fait. Et on voit qu'on n'a plus rien à répondre, donc tout est bon. Après, il y a aussi demande de groupe. Ça, c'est en fait une option que pour Resengo Expert. Ça veut dire que si à partir d'un certain groupe, par exemple, à partir de plus que 10 personnes, vous voulez quand même avoir d'abord une, une demande, donc en fait une demande de groupe. Donc que la réservation n'est pas encore directement acceptée, mais c'est juste encore en demande. Alors, vous pouvez donc retrouver toutes les demandes de groupe. Et alors, vous pouvez encore dire, voilà, est-ce que je veux accepter cette personne ou ce groupe-ci ou pas? Et alors, les gens recevront une confirmation si c'est accepté. Mais comme j'avais dit, ces demandes sont que pour les packages de Resengo Expert. Puis, on a un message. Message, ça c'est en fait ici. Donc, pour quelques restaurants, il y a une option de demander ou de poser une question sur resengo.com. Je vois juste que je vais encore l'activer. Donc, oui, et sur resengo.com, il y a aussi la possibilité donc, de
poser une question à une personne. Ça, c'est, je crois, au cas puisque je dois encore être enregistré. Un instant. Voilà, mes excuses. Donc, si je suis connecté sur mon profil, j'ai aussi la possibilité ici de poser une question. Donc, dès que j'ai cliqué ici sur poser une question, voilà, s'il y a une question, alors on peut l'envoyer et alors on va les retrouver dans les messages. Donc, si on retourne dans notre système, on voit ici message 1. Donc, il y a la question qui a été ajoutée. Si on clique dessus, on peut donc à nouveau répondre sur cette question. Et imaginez maintenant que cette personne dit je voudrais faire une réservation pour 6 personnes. Est-ce que c'est possible? Alors, vous pouvez ici directement ajouter la réservation en cliquant sur ce plus. Si vous voulez aussi voir tous les réservations que cette personne a déjà fait, puisque peut-être elle dit est-ce que je voudrais changer ma réservation, vous pouvez ici cliquer sur la loupe et alors Ressengo va regarder toutes les réservations qu'on a déjà fait avec cette personne. Donc elle retrouve une réservation et puis alors vous pouvez ici encore la changer en cliquant sur le crayon. Donc ça c'était le message, on clique sur le message, on peut répondre, mais on peut aussi directement ajouter une réservation ou retrouver toutes les réservations de cette personne-ci. Puis il y a le feedback. Feedback, ça veut en fait dire qu'il y aura un mail qui va être envoyé le lendemain. Dans ce mail, il y a une possibilité de donner un score, mais aussi d'ajouter une remarque interne ou publique. Et alors, vous allez retrouver tous les feedbacks ici, tous les nouveaux feedbacks. Vous pouvez essayer une réponse sur ces feedbacks et les feedbacks seront publiés sur ressengo.com. Et le score qu'ils ont donné sera aussi publié sur ressengo.com. À partir de 10 feedbacks, vous avez une moyenne qui est assez raisonnable. Donc, alors à partir de 10 feedbacks, ce sera aussi publié sur ressengo.com. S'il y en a moins qui dit feedback, c'est pas encore assez, mais donc à partir de 10 feedbacks, c'est OK. Puis dans les réservations, ici on peut voir toutes les nouvelles réservations qu'on avait reçues. Donc on voit ma réservation, mais sur quelques autres réservations. On peut voir tous les changements qu'on a eu. Et puis il y avait encore les annulations. Le support, ça c'est si vous avez des questions pour nous. Donc oui, ouvert, ça veut dire qu'il y a encore la question, on est en train d'occuper de faire de résoudre la question, fermer les questions en ordre. Approbation requise, ça veut dire que c'était un ticket payant, mais il faut d'abord approuver que c'est OK. Et besoin d'informations de vous, ça veut dire qu'on a encore besoin d'informations de vous. Voilà. Et puis, il y a le Ressengo Forum. Ici, on peut retrouver les nouvelles qu'on vous envoie. S'il y a quelque chose temporairement indisponible, mais ça peut aussi dire, voilà, vous pouvez vous inscrire sur le webinaire comme vous êtes présent aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez ici donc répondre à des personnes et tout. Puis, il y a aussi encore un petit plus ici à droite en haut. Si on clique dessus, vous pouvez ajouter une réservation à partir de ce moyen-ci. Donc, on voit ici le calendrier, on voit le nombre de personnes qu'on a pour ces jours-là. Donc, on a 2 personnes pour ce soir, 8 personnes pour le 24. Et imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un qui veut réserver pour le 1er juillet.
on peut cliquer sur le lunch du 1er juillet et alors on peut ajouter la réservation comme on le connaît. Vous avez encore des autres options. Vous avez ici l'option pour, par exemple, de cliquer sur les 3 petits points à côté de lunch. On peut fermer le lunch pour les réservations en ligne. Donc, alors on clique sur le bouton vert et ça devient rouge. Donc, à partir de maintenant, on ne peut pas réserver en ligne, mais à interne, on peut encore toujours ajouter des réservations. Puis, ici, les 3 petits points que vous pouvez ajouter une remarque interne. Vous pouvez aussi aller directement au plan de table. Si vous dites, voilà, je veux d'abord voir le plan de table de cette journée-là avant que j'ajoute la réservation. Et vous pouvez ici changer, par exemple, les heures. Donc, si vous voulez dire, aujourd'hui, je voudrais quand même changer le nombre, pour ce jour-là, je voudrais pas mettre disponible oui, midi ou midi et demi, par exemple. Je voudrais ajouter un maximum pour ce jour-là à 13 heures. Ça, c'est tout possible. Et si vous voulez faire des plus grands changements, vous pouvez ici cliquer sur éditer. Et alors, vous pouvez encore changer des autres paramètres de ce jour-là. Je voudrais bien vous dire, tous les changements que vous faites ici, c'est juste pour une journée, juste pour le lunch du 1er juillet. Si vous dites pour le lunch, pour tous les lunchs ou pour tous les lunchs d'une certaine journée, je voudrais changer quelque chose, alors il faut le faire dans les paramètres par défaut et pas dans cet écran. Ça, c'est juste pour une journée spéciale. Ce que vous pouvez encore faire est, imaginez maintenant que pour le 4 juillet, vous n'avez normalement pas de dîner puisque vous avez que le dîner pendant la semaine. Mais si vous décidez de quand même ajouter un dîner, vous pouvez cliquer sur le petit dîner ici, qui est marqué en petit. Et alors, il nous demande, est-ce que vous êtes sûr d'ajouter le dîner pour le dimanche 4 juillet? On clique sur OK. Et alors, on a un nouveau dîner. Après, si vous dites, voilà, pour ce jour-là, il y a quand même des autres heures d'ouverture, on peut changer ici les heures d'ouverture ou changer cette journée-là. Voilà. Et comme dernier aspect, il y a ici encore la loupe. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui téléphone, qui vous dit, voilà, je voudrais changer la réservation. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur la loupe. Puis on marque, voilà, je cherche pour Stéphane. Et on retrouve ma réservation et on peut aussi le changer. Donc voilà, ça c'était l'inbox. Ça vous donne quand même quelques options de gérer tout ce que vous devez gérer. Vous pouvez donc répondre à des questions, vous pouvez regarder les feedbacks, vous pouvez voir quelles sont les nouvelles réservations, les changements et tout. Vous pouvez ajouter des réservations et retrouver des personnes. J'espère que ça c'était un peu clair. Et s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser maintenant dans le chat ou si vous préférez, vous pouvez aussi les poser live. Voilà. Merci et